Bonjour à tous, au programme un point sur les tarifs du Hyundai X20 et de l'Astra Sports Tourer. Opel aide les secours, Morgan relance sa 3 roues et enfin premières impressions sur le documentaire événement consacré à Ayrton Senna. Le segment des monospaces citadins accueille une nouvelle recrue, c'est le Hyundai X20, cousin du Karenga. Alors que la carrière commerciale du mini monospace vient tout juste de débuter, faisons un point sur la gamme et les tarifs. Le X20 est décliné selon 4 niveaux de finition. L'équipement est riche puisque la version de base comprend autoradio CD, ESP et 7 airbags, mais pas de clim, dommage. Pour ce qui est des motorisations, 4 blocs sont au catalogue, 2 diesels de 75 et 90 chevaux avec système stop and start et 2 essences de 90 et 125 chevaux. Ce dernier couplé à une boîte automatique est réservé au haut de gamme premium. Voici la grille des tarifs. Un poil plus élevé que ceux de son jumeau. Ticket d'entrée 15 990 € en essence et 17 890 € en diesel. À propos de tarifs, voici un rapide aperçu de ceux de la déclinaison break de l'Astra. Les premières livraisons du Sports Tourer sont prévues pour janvier. De finition au catalogue associé à 5 moteurs de 110 à 160 chevaux. Prix d'appel en essence 18 950 € avec le 1,4 litre 100 chevaux associé à la finition Enjoy qui comprend ESP, climatisation, régulateur de vitesse ainsi que phare et essuie-glace automatique. En diesel, les prix démarrent à 22 050 € pour le 1,7 litre 110 chevaux et culminent à 25 550 € pour le 2 litres diesel 160 chevaux en version Cosmo qui ajoute entre autres radar de recul et phare anti-brouillard. Courant 2011, la gamme recevra l'appoint d'un petit diesel. Le bloc de 95 chevaux facturé 21 650 € est éligible à un bonus de 500 €. Chez Opel toujours, soulignons une excellente initiative du constructeur. Il lance le premier portail mobile à destination des équipes de secours. Interface accessible sur internet et smartphone répertorie les plans d'intervention de quelques 60 véhicules de la marque depuis 1991. Il permet ainsi aux secours de connaître le meilleur endroit pour intervenir avec la pince de désincarcération ou encore de localiser batterie et réservoir de carburant. Tout cela dans un unique but bien sûr, libérer plus rapidement des passagers blessés. Décalé à présent avec l'annonce du retour de la Three-Wheeler chez Morgan, un véhicule 3 roues très connu et couru durant toute la première moitié du XXe siècle. Cette version 2011 devrait être présentée en mars prochain au Salon de Genève. On sait d'ores et déjà qu'elle sera animée par un bloc Harley-Davidson 1800 cm3 de 100 chevaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le préciser en ligne. On termine ce JT avec un documentaire que le monde du sport automobile trépignait d'impatience de voir. Il s'agit du film événement sur Ayrton Senna. Thibault Larue, journaliste F1 chez Sport Auto, faisait partie des quelques privilégiés. Il nous raconte. Le documentaire Ayrton Senna a été présenté hier devant un parterre de journalistes spécialisés, de la presse française et de la presse anglaise. Très peu de surprises, si ce n'est quelques magnifiques caméras pointées sur le pilote brésilien sur la grille de départ du Grand Prix d'Imola où le pilote a perdu la vie. Également quelques briefings assez savoureux avec un Nelson Piquet qui vient au secours de son ennemi brésilien face à Alain Prost. On parle d'une sortie en France peut-être en mai, juin ou juillet 2011, en même temps que certains Grands Prix européens. Excellent week-end à tous et à lundi.